On va terminer cette première partie avec la formule de passage. La formule de passage utilise une analogie avec la source d'information, dans la théorie de l'information, et prend un monde, Wn, comme source de passage vers un monde Wn plus 1. Alors la formule de passage, on va la trouver, arriver à celle-ci. Il faut d'abord définir ce que c'est I. L'état I correspond au fait d'être en un monde W. I peut prendre les valeurs 1, 2, etc. L'état J correspond au passage du monde Wn au monde Wn plus 1. Donc à l'arrivée au passage en de n plus 1 depuis Wn. PIJ, c'est la probabilité de passage en Wn plus 1 depuis Wn. PI, c'est la probabilité d'être dans un état I, c'est-à-dire d'être dans Wn. BI, c'est l'entropie pour chaque passage. Chaque passage d'un monde Wn à un monde Wn plus 1. Et l'entropie de passage, alors à ce moment-là, devient la moyenne des BI, c'est-à-dire des entropies pour chaque passage, moyenne donc pondérée, chaque BI étant pondéré par la probabilité d'être en Wn, dans un état I. Donc on arrive à cette formule. L'entropie de passage est égale à la somme pondérée des PI-BI, c'est-à-dire chaque entropie de passage étant pondérée par la probabilité d'être en Wn. En développant la formule, on arrive à ceci, PI, PIJ, probabilité de passage de Wn à Wn plus 1, log de PIJ. Donc ça, c'est la formule générale de formule de passage. Quand on a affaire à des modèles indépendants, c'est-à-dire des mondes qui ne sont pas liés les uns aux autres, la formule devient celle-ci. B est égal à la somme des PI log de PI. Mais attention, le PI, I et J ne sont plus liés. Le PI, c'est plus la probabilité d'être dans un état I, c'est la probabilité de passage de Wn à Wn plus 1. C'est en gros l'équivalent d'un point de vue métaphysique du PIJ, même si d'un point de vue mathématique, c'est pas la même chose. Donc là, on est dans un modèle indépendant de style modèle 3, par exemple. Dans le modèle 3, on avait vu le modèle 3C. J'avais parlé du modèle 3, mais c'est le modèle 3C, avec des mondes indépendants et des mondes équiprobables. C'est-à-dire que la probabilité d'aller dans un monde suivant, la probabilité I de passage d'un monde W à Wn plus 1 est égale à 1 sur n. Il n'est pas conditionné par le monde précédent, ni par les mondes précédents. Comme la somme des PI est égale à les probabilités est égale à 1, on obtient la formule. L'entropie du modèle 3C est égale à log de n. On retrouve la formule de tout à l'heure, à partir de la formule de passage, qui est une formule qui parle de chaque passage, en fait, la moyenne de chaque passage. Donc il y a bien une analogie avec la question de la source d'information, telle que Shannon l'a décrit, l'a développée. Shannon ayant déjà pris les formules qu'avait développées Boltzmann. Et donc, là, il y a une analogie avec les sources d'information discrètes, avec un nombre fini d'états pour des propriétés ergodiques. Ergodique, donc ça implique une homogénéité statistique, c'est-à-dire que à l'équilibre, le PJ de n c'est un nombre fini d'états, tend vers l'équilibre. Il y a un équilibre quand n tend vers l'infini. Donc on peut peut-être s'en sentir avec l'infini, sachant que notre modèle porte sur dans le modèle 3C, par exemple, ça porte sur un nombre potentiellement infini de mondes. De cette analogie, on peut faire un pont avec les sources utilisées en théorie de l'information et les reprendre à notre compte
pour les mondes, sachant qu'un monde WN est un monde qui est une source de passage on peut le voir comme une source de passage en le monde WN plus 1. Alors il y a les sources discrètes sans mémoire. Une source discrète sans mémoire, précisément, c'est une source pour laquelle la probabilité d'apparition d'un symbole ne dépend pas de l'origine des symboles précédents. Ce qui veut dire, ça c'est pour la source d'information, ce qui veut dire que dans notre modèle, la probabilité de passage dans le monde suivant, hop, ici, ne dépend pas de la probabilité de passage du monde précédent. Il y a une indépendance entre celui-là et celui-là. Donc on retombe dans le modèle à monde indépendant. Source discrète sans mémoire. Il y a la source stationnaire. La source stationnaire, c'est pour lesquelles la probabilité d'apparition de symbole ne dépend pas de l'origine des temps. Alors là, c'est un modèle un petit plus ambigu. C'est-à-dire qu'on la question de l'origine des temps est posée, mais que le passage n'est pas affecté par l'origine des temps. Quand on réfléchit, ça correspond à peu près à tous nos modèles. Donc tous nos modèles sont à peu près portent sur une source stationnaire, un modèle de monde en tant que source stationnaire, même le modèle 1, sachant que le modèle 1 n'est pas un modèle à source discrète sans mémoire, parce qu'il garde la mémoire du monde précédent. Par contre, le modèle 3 est un modèle à source, le modèle 3C est un modèle à source stationnaire et un modèle en tant qu'il est indépendant à source discrète sans mémoire. Il y a aussi des sources discrètes à mémoire, donc là on voit bien le lien qu'il peut y avoir avec la première type de source, pour lequel la probabilité d'apparition des différents symboles dépend des symboles précédents. Donc en l'occurrence, la probabilité de passage en le monde suivant dépend des passages, du ou des passages du monde précédent. Donc là on voit qu'on a le modèle 1 ici. Là on a tous les modèles. 1, 2, 3, etc. Sauf 0. Ici on a le modèle 3. Et on a aussi le modèle markovien, une source de Markov. C'est une source pour laquelle la probabilité de générer un symbole ne dépend que du symbole à l'instant n-1. Alors là on n'a aucun modèle. On n'a aucun modèle qui dépende uniquement du modèle précédent, parce qu'on a vu que dans le modèle 1 et dans le modèle 2, ici c'est 1, 2, 3, ici ça peut être 2 aussi, dans le modèle 1 et le modèle 2, le passage dépend du passage précédent, mais aussi des autres passages, parce qu'il y a une configuration. Comme il n'y a pas de début, on peut le prendre comme un ensemble. Il n'y a pas forcément de début, on peut prendre un passage ici, et imaginer qu'il y a plusieurs passages antérieurs, et que ce passage est conditionné par les passages antérieurs. Donc, ce qui signifie que ce n'est pas un modèle markovien, parce que le modèle markovien ne dépend que pas du symbole précédent, et de l'équivalence du symbole précédent, qui est à dire le passage du monde WN-1 au monde WN. Ce qui amène à la question de l'entropie. On voit ici que l'utilité de l'entropie, si on prend une source de Markov et qu'on l'applique au monde possible, c'est qu'on peut créer des modèles. On peut créer un modèle de Markov, par exemple, dans lequel le passage ici ne sera affecté que par ce passage-là. Voilà donc pour la formule de passage et pour cette deuxième partie.